Nouveau numéro de valeur ajoutée sur Boursorama et aujourd'hui on vous dit pourquoi malgré les attentes des marchés financiers, pourquoi est-ce que la Fed ne baissera pas ses taux a priori à court terme. Bonjour Nina. Bonjour David. Bon, déjà petit retour, quand même, petit bilan des deux grandes réunions de la Fed et de la BCE quand même pour rappeler, il s'est passé quand même des choses. Il s'est passé pas mal de choses depuis maintenant plus d'un an. Je pense que dans un premier temps, il faut distinguer l'Europe, en tout cas la zone euro, des États-Unis. Si on va de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, on a une Fed qui semble assez bien avancée dans son cycle de resserrement monétaire, 10 hausses de taux depuis mars 2022, la dernière au mois de mai qui était de 25 points de base, avec un discours qui a été plutôt où la Banque centrale a plutôt mis en avant qu'elle se rapprochait peut-être de la fin du cycle de resserrement monétaire. Elle semble sur pause, après avoir monté de 5 points de pourcentage, 5% ces taux. Exactement. Aujourd'hui, on est dans une fourchette qui dépasse les 5% sur les taux directeurs américains. Il faut retourner en 2007 pour voir des taux qui étaient supérieurs à 5%. Donc un mouvement qui a été assez historique en termes de magnitude et d'ampleur de remontée des taux sur les 12 derniers mois. Et puis en zone euro, une situation... c'est moins clair. Pour le coup, c'est moins clair. En même temps, la BCE s'y est pris plus tardivement aussi. Oui, c'est à partir de juillet 2022 que la BCE a commencé à augmenter les taux. Donc un rythme un peu différent par rapport aux États-Unis, où elle se laisse finalement un peu plus de marge de manœuvre en termes de remontée des taux. Elle a mis en avant le fait qu'elle voulait rester dépendante des données macroéconomiques. Donc elle va suivre l'évolution des données d'inflation. Et donc laisse ainsi sous-entendre que d'autres hausses des taux pourraient avoir lieu dans les mois à venir. Donc deux banques centrales, deux rythmes différents, mais un objectif commun. Oui, en tout cas, une autre, pas objectif, en tout cas autre réalité commune, c'est qu'a priori, il n'y aura pas de baisse de taux, notamment d'abord de la Fed, à prévoir à court terme, parce qu'on a un contexte macroéconomique qui ne s'y prête pas. C'est pour ça que Jérôme Powell répète tout le temps qu'il n'y aura pas de baisse de taux, même si les marchés n'y croient pas. Les marchés n'y croient pas et c'est assez surprenant parce que les banquiers centraux ne cessent de répéter qu'il faudra du temps pour arriver au fameux objectif de 2% d'inflation. On n'y est pas. On est encore à 5. On est encore 5 aux États-Unis et je crois quasiment 7 en Europe. Oui, exactement. Et même sur l'inflation cœur, on est au-delà des 5%. Donc, des deux côtés de l'Atlantique. Des deux côtés de l'Atlantique, c'est ce qu'on regarde énormément en ce moment. Justement parce qu'une des raisons donc, qui pousse les marchés à croire qu'une baisse de taux pourrait arriver dans les mois à venir, c'est le fait qu'il y a eu un pivot sur l'inflation globale aux États-Unis depuis les points hauts de l'année dernière. Mais quand on regarde l'inflation cœur, l'inflation donc de base, elle reste ancrée et se normalise aux alentours des 5,5%. L'inflation de base, c'est hors énergie et alimentation. Exactement. Donc une inflation qui est assez difficile. On n'a pas vu encore de pivot sur cette inflation-là. Elle reste ancrée sur des niveaux aux alentours de 5,5%. Pour plusieurs raisons. D'ailleurs, une des raisons, c'est le fait qu'il y a une composante service très importante à cette inflation-là. Donc, on va au restaurant, on voyage, on va au concert. Donc, cette tendance, elle est difficile à renverser. Et puis, il y a aussi le marché de l'emploi qui se porte très bien. On a des niveaux de chômage qui sont extrêmement bas, d'ailleurs aux États-Unis comme en Europe, des salaires qui augmentent et tous ces éléments-là viennent soutenir l'inflation. Et peut-être un dernier point sur cet élément-là, c'est la composante offre. On en a déjà parlé sur ce plateau. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce sont toutes ces tendances de long terme, l'efficience énergétique, la déglobalisation, la relocalisation, sur lesquelles les banques centrales ont peu ou voire pas du tout d'impact. Elles peuvent agir sur la composante demande en remontant les taux, en essayant de maîtriser, voire de détruire la consommation et la demande. Mais elles ont assez peu d'impact sur la composante offre qui est très présente, qui est importante et qui est inflationniste. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on comprend d'un point de vue macroéconomique, avec une inflation qui baisse, mais qui baisse tout doucement, les banques centrales ne soient pas poussées, en tout cas la Fed dans un premier temps, à baisser ses taux d'intérêt. Pour autant, qu'en pensent les marchés financiers? Les investisseurs sont toujours convaincus que la Fed, elle,
elle, malgré tout, va rebaisser ses taux d'ici la fin de l'année, malgré, encore une fois, les dénégations répétées de Jérôme Powell. Exactement, ça vient aussi du fait que, si on revient un petit peu en arrière, en 2021, rappelez-vous, les banques centrales n'ont cessé de répéter que l'inflation était passagère, que c'est qu'une résultante du Covid, qu'elle ne s'inscrit pas sur le long terme. Et puis quelques mois plus tard, elles ont commencé un cycle de remontée des taux qui a été historique en termes d'ampleur et de magnitude. Et donc elles ont perdu, les banques centrales ont un peu perdu en crédibilité auprès des investisseurs. C'est ce qui explique notamment cet écart, ce décalage entre ce que pense le marché et ce que disent les banques centrales. Et c'est ce qui nous fait croire aussi qu'avant de changer, de pivoter la politique monétaire, la Fed, elle va être patiente et va prendre le temps, notamment pour finalement évaluer quel est l'impact de cette remontée des taux sur l'économie, sur la croissance et sur l'inflation, puisqu'il y a toujours un délai entre l'implémentation de la politique monétaire et son impact sur l'économie. Il faut être patient et voir comment... Donc pas avant 2024, une éventuelle baisse de taux aux États-Unis, pas avant 2024 selon vous? En tout cas, pas dans les mois qui viennent, plutôt à partir de 2024, on pourra se reposer la question, mais ce qui va être clé, c'est de voir comment vont évoluer les chiffres d'inflation, la récession, quelle sera l'ampleur de cette récession. On parle beaucoup d'atterrissage en douceur. Est-ce que ce fameux atterrissage en douceur va se concrétiser ou pas? Donc il y a beaucoup de choses encore qu'on va suivre sur le court terme, mais en tout cas, le fait que le marché s'attende à une baisse des taux de la part de la Fed dès septembre 2023, chez Tikehau Capital, on est un petit peu plus prudent sur ce sujet. Ce qui est potentiellement déceptif pour les marchés financiers, s'ils se rendent compte qu'au final, eh bien, c'est la Fed qui a raison et pas eux. Pour l'épargnant qui nous regarde, on va se quitter là-dessus, c'est important. On dit quoi? Comment est-ce qu'on se positionne dans un tel marché? C'est le nerf de la guerre. Donc on est dans des marchés extrêmement disloqués. Il y a des opportunités. Pour autant, chez Tikehau Capital, la prudence reste le mot-clé. C'est un positionnement qu'on a adopté maintenant depuis plus de 2 ans. On va aller plutôt chercher à financer les émetteurs sur des périodes très courtes, des émetteurs qu'on appelle de qualité. Donc remettre de l'obligataire dans une allocation nous paraît intéressant aujourd'hui, à l'heure où l'obligataire rémunère, notamment sur des très belles signatures. On parle de l'investment grade, qui sont les meilleures qualités de notation. On retrouve du rendement sur des horizons assez courts, donc 1 an, 2 ans. On va également aller chercher des opportunités au sein des marchés actions. Il y a à nouveau des dislocations qui se créent, des opportunités d'investissement en allant chercher des émetteurs qu'on appelle de qualité, donc qui ont des marges élevées, qui sont assez peu endettés et qu'on va chercher à accompagner dans leur trajectoire de croissance sur le moyen-long terme. Allez, merci beaucoup. Point de vue, explication signée Nina Majstorovic, spécialiste investissement marché de capitaux chez Tikehau Capital. Merci. Merci. Voilà, et Valeurs Ajoutées revient dans 2 semaines sur Boursorama.